Très ravi de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Jean-Marc Kabound ne sera plus gardé à la prison centrale de Makala. Le président de l'Alliance pour les changements est désormais assigné en résidence surveillée. C'est ce qu'il faut retenir de l'audience de ce vendredi qui a vu l'ancien président ad intérim de l'UDPS Tshisekedi faire face à la chambre du conseil de la Cour de cassation. Reportage Patrick Ngou. Cette décision est intervenue après plus de 3 heures d'audience en chambre de conseil. Ils ont dit ceci. Kabound est un député. Au lieu qu'il soit détenu en prison, la Cour de cassation lui a assigné un résidence surveillée. Là, il va juste récupérer ses affaires. Résidence surveillée, une décision qui n'a pas du tout croisé l'assentiment des militants de son parti. Pour Liv Kassereka, communicateur de l'Alliance pour le changement de Kabound, la Cour de cassation a cédé à la pression de la base. Notre justice est bel et bien téléguidée et commandée. Ils ont vu la pression de la base du président Jean-Marc Kabound, ils ont cédé à cette pression-là. Nous les avons dit que nous sommes habitués à la prison. Ce n'était pas notre première fois de fréquenter ce genre d'endroit. Il fallait qu'ils puissent vraiment terminer leur motivation qu'ils avaient contre Jean-Marc Kabound, qu'ils puissent lui envoyer à prison comme ils voulaient, qu'il puisse passer jusqu'au-delà de 2023 à prison. Mais la force des frappes de nos militants, nous les avons montré que nous avons des muscles. Pour rappel, Jean-Marc Kabound a été mis sous mandat d'arrêt provisoire le mardi dernier après sa deuxième audition au parquet général près la Cour de cassation où il a été entendu pour outrage envers le chef de l'État. Toujours au chapitre de la justice, le nouveau procureur général du parquet général près la Cour de cassation est entré officiellement en fonction hier jeudi. C'était à l'issue de la cérémonie de la remise et reprise qui s'est déroulée à la Cour de cassation. Fifi Kalumbwe pour les commentaires. Le nouveau procureur général du parquet près la Cour de cassation, Firmin Vondemambou, a pris officiellement le bâton de commande ce jeudi 11 août 2022 au cours de cette cérémonie de remise et reprise. Très serein, signe de conviction personnelle et du reflet intellectuel, indice visible dans l'apparence du nouveau procureur général du parquet général près la Cour de cassation. Devant une assistance constituée des juges et du personnel de cette juridiction, le nouveau procureur général a eu des entretiens en termes d'une séance de travail avec son collègue sortant, Victor Mumba Mukomo, question de prendre connaissance du fonctionnement de cette institution judiciaire. Cela avant la prise symbolique des dossiers associés à une poignée de mains confraternelles. Autre moment fort de cette cérémonie de remise et reprise, c'est la visite du procureur entrant dans le bâtiment qui abrite cette instance juridictionnelle. Nommé par ordonnance présidentielle le 30 juillet dernier, Firmin Vondemambou est né le 4 octobre 1959 à Lukula, dans les districts du Bas-Fleuve, dans la province du Congo central. Il est détenteur d'un diplôme de licence en droit de l'université de Kinshasa. Ce juriste chevronné est praticien du droit depuis plusieurs années. Il est passé par le parquet de grande instance de Kipushi et de Lubumbashi, au parquet général de Mbuji-Mayi et de Bukavu. Aujourd'hui, procureur général du parquet général près la Cour de cassation. Vive tension ce vendredi à Kangote dans la ville de Butembo au Nord Kivu. La prison a été attaquée, quelques policiers ont été assassinés et des véhicules incendiés lors des manifestations populaires dont la cause n'a pas été précisée. La psychose a régné à travers toute la ville de Butembo. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Un autre territoire de la République démocratique du Congo qui est sous tension d'insécurité, c'est le territoire de Kwamu dans la province de Mai-Ndombe, où l'on assiste à des violents combats entre les communautés Teke et Yaka. Le gouverneur de province, Jacques Mbombaka, sollicite l'implication du gouvernement central pour le déploiement d'un bataillon FARDC dans cette partie du pays. Nous y reviendrons également dans notre prochaine édition. Tout à fait autre chose, célébration de l'indépendance du Tchad. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a clôturé hier jeudi son séjour en N'Djamena où il s'est entretenu également avec la diaspora congolaise vivant au Tchad. Suivez les détails dans cet élément.
C'est depuis le mercredi 10 août que le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé à N'Djamena pour participer à la cérémonie commémorative du 62e anniversaire de l'indépendance du Tchad. Une cérémonie qui a connu 3 moments forts, à savoir le dépôt d'une gerbe de fleurs par le président tchadien au monument aux morts en mémoire des soldats tombés sur les champs de bataille, la décoration de l'émir du Qatar élevé au grade de dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Tchad, la plus grande distinction du pays et enfin la tenue d'un défilé militaire aérien, pédestre et motorisé massivement applaudi par le public. Après avoir suivi avec une attention soutenue toutes ces différentes séquences, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, est allé s'entretenir avec la diaspora congolaise vivant au Tchad. Le premier citoyen de la RDC s'est attardé sur les questions d'actualité relatives à la vie politique et sécuritaire du pays. Avant de se diriger à l'aéroport où il a eu un bref entretien avec son homologue tchadien au palais présidentiel de N'Djamena, le chef de l'État a félicité son homologue tchadien pour cette marque de confiance et de considération à son égard. Ceci symbolise les liens de fraternité unissant non seulement Kinshasa et N'Djamena, mais aussi les deux personnalités. En société, fin du moratoire accordé aux conducteurs de moto-taxi pour se procurer des casques, plaques d'immatriculation et autres documents et entrées à la circulation routière. Mais sur les terrains, plusieurs motards ne se sont pas encore conformés à cette exigence. Suivez leur cri dans ce reportage de Monica Makaba et Plamedi Tondo. Ceux qui ne se sont pas procurés des casques, plaques d'immatriculation et autres documents exigés paraissent plus nombreux sur la route. C'est non sans raison à les en croire. En ce qui concerne les plaques d'immatriculation, ils ne peuvent pas donner aux gens que 20 jours pour s'en procurer. Les gens doivent chercher de l'argent, qu'ils nous rajoutent à notre moratoire. Moi actuellement, j'ai mes 70 000 francs, je suis allé au siège de l'UDPS là-bas, j'ai trouvé plus ou moins 400 motards. Je suis encore allé à l'imité industriel, j'ai trouvé plus de 600 motards qui n'ont pas encore eu des plaques. Selon le même constat, la quasi-majorité ne s'est procurée que d'un seul casque, bien qu'ayant payé l'ensemble de documents exigés. Cependant, les tracasseries routières ne faiblissent pas, dénonce-t-il. Même si tu as tous les documents avec toi, ils vont toujours t'arrêter. Que ce soit au rond-point Gaba, Baramoto, même ici à Zikida, ils vont toujours t'arrêter. Que faire alors ? Profitant de nos micros, certains conducteurs de moto-taxi se sont plaints du fait que l'accès pour eux à la commune de la Gombe fasse objet de sélection. Le général Kassongo avait dit que les motards se limitent sur l'avenue du Livre, mais nous voyons d'autres motards aller jusqu'à la commune de la Gombe. Est-ce qu'il y a 2 lois dans ce pays ? Ensemble, c'est depuis le 21 juillet 2022 qu'un moratoire de 20 jours a été lancé aux motocyclistes de Kinshasa pour se conformer avec les documents et matériels du travail. C'est un métier dont on ne parle pas assez, mais qui existe réellement en République démocratique du Congo. Il s'agit des chargeurs, ces jeunes qui orientent les passants dans les arrêts des bus par l'appel à la criée sur des véhicules qui vont vers leur destination. Et ont choisi ce métier à cause du chômage. Les chargeurs éprouvent des sérieuses difficultés dans l'exercice de leur travail. Suivez ces constats faits par Israël Kaleou et Delphin Moukeba. Ce problème est le roi tracasserie à ma casse, le roi pépé, banini, bani, pauvre ngonde. S'il existe un problème ici, c'est la tracasserie, car nous payons 500 francs pour le tour de chargement chez les policiers, raison de plus qu'ils plaident à notre faveur. Il est vrai qu'il y a hausse de prix du carburant, ceci qui nous handicape déjà, mais de là à rajouter encore la tracasserie dans cette liste, nous ne nous retrouvons pas, difficile de gagner même un peu. Raison pour laquelle nous demandons au président de l'association de la Chaco de pouvoir plaider auprès du général Kassongo, car tous les services nous pourchassent sous forme de tracasserie. Et cela va de pire en pire. Nous ignorons même le rôle du roulage, car nous avons tous les services de police et les services militaires derrière nous. Nous nous posons des questions, celles de savoir c'est quoi le rôle de la police de proximité, car nous observons leur tracasserie et beaucoup plus envers le chauffeur des véhicules, chose qui nous handicape.
Vous suivrez à la fin de ce journal un dossier ayant trait à ces constats faits sur les chargeurs. Les caniveaux ne sont plus différents des poubelles publiques dans la ville de Kinshasa. C'est un constat amer qui a été fait notamment au rond-point Mariano dans la commune de Kalamu par Israël Kaleou et Richard Kabea. À Kinshasa, le problème d'assainissement de l'environnement semble être considéré comme une maladie sans remède. Comme vous pouvez constater, les caniveaux sont pleins de déchets. Certains habitants de cette région, voire le passant, déversent leurs poubelles à même le sol la nuit, regrette Mara. Ici, ce sont des gens qui habitent le parcelle proche qui jettent les déchets. Dernièrement, les agents des services de salubrité interdisaient cette pratique. Malheureusement, ça continue. La faute est attribuée au gouvernement qui devrait disposer des poubelles publiques à la portée de la population, à en croire Murphy. Notre premier dégât dans ce pays, c'est la surabondance de bouteilles et les sachets. Il a fallu à l'État de prendre des mesures appropriées avec des responsables des usines de fabrication de ces matières. D'autre part, si les services d'hygiène existaient encore, cela pouvait remettre d'autres personnes dans le droit chemin. À l'époque, les agents de l'hygiène passaient dans chaque parcelle pour la vérification. S'ils trouvent des poubelles et d'autres saletés, ils vous arrêtent puis vous payez des amendes. Les problèmes de la propriété environnementale demeurent un devoir de tous citoyens. La grande charge retombe aux épaules du gouvernement de mettre à la disposition de la population un service adéquat pour subvenir à cette problématique. Et cette situation semble pareille un peu partout. C'est aussi le cas dans la commune de Limete aux abords de la passerelle située à la première rue. Kinbopeto est un slogan vide de sens. C'est la question que se pose la population à l'approche du micro d'Israël Kaleou et des plats Méditondo. Matière plastique non biodégradable, grosses couches de sable, de l'eau puante, voilà de quoi sont constitués les caniveaux trouvés sur cette zone. Cette réalité fait objet de plaintes interminables de la population. Le projet Kinbopeto n'est qu'un slogan. Premièrement, l'environnement est pourri. C'est ce que doit revoir Kinbopeto. Le caniveau dégage des odeurs nauséabondes. On en trouve des saletés. Nous respirons même de l'air infecté. Pris par la colère, les Kinois déplorent le passage muet du vice-gouverneur qui n'a dit mot face à ce constat insalubre de ces caniveaux. La semaine passée, le vice-gouverneur Jekoko Moulumba est passé pour déguerpir les fabricants de briques. Récemment, le vice-gouverneur Jekoko était descendu sur terrain pour chasser les vendeurs et fabricants de briques, mais il a ignoré le caniveau bouché. En guise de rappel, les caniveaux le long des routes de Kinshasa ne sont pas régulièrement entretenus. Ainsi, les autorités du pays doivent prendre les responsabilités en main. Mesdames, Messieurs, nous voici à la fin de cette grande édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur FM Télévision, vous ne serez jamais déçus.